Je m'en rappelle encore comme si c'était hier. J'étais au lycée, j'avais 17 ans et j'ai eu l'énorme chance d'interviewer 3 millionnaires pour un exposé. Ils m'ont livré certains de leurs plus grands secrets et je suis profondément convaincu que sans leurs conseils, je n'aurais jamais réussi à devenir multimillionnaire aussi rapidement. Dans cette vidéo, je vais donc partager avec vous 9 secrets de millionnaires que l'on m'a transmis au cours des dernières années et on va les voir ensemble maintenant. Allez, c'est parti. Secret numéro 1, les années entre tes 16 et 25 ans sont les plus importantes de ta vie. La plupart des gens pensent que la vie active commence entre 23 et 25 ans quand on a terminé nos études. Et ils ont complètement tort. Les millionnaires ont bien compris que si on voulait réussir de grandes choses, il fallait commencer tôt. En effet, c'est quand on est adolescent qu'on a la capacité d'apprentissage la plus élevée. Il va donc être primordial, si vous avez encore la chance d'être jeune, d'utiliser ces années à bon escient. J'en ai toujours voulu à mon père de ne pas m'avoir parlé en anglais quand j'avais 5 à 10 ans. Vous savez sûrement, à cet âge, les gamins peuvent apprendre une langue en quelques années seulement, alors que par la suite, ça devient beaucoup plus compliqué. Et bien pour le business, c'est exactement la même chose, mais les années les plus importantes, elles arrivent un petit peu plus tard. Vous pouvez tout à fait lancer un business à succès quand vous avez 30 ans, mais ce sera beaucoup plus facile pour vous d'apprendre les connaissances et les compétences nécessaires à votre réussite si vous commencez tôt. Personnellement, j'ai eu la chance de lancer ma première chaîne YouTube quand j'avais 16 ans, de commencer à lire mes premiers livres de développement personnel quand j'en avais 17 et d'essayer mes premiers projets dans l'entrepreneuriat avant mes 20 ans. Et c'est uniquement pour ça que j'ai pu devenir millionnaire à 22 ans. Vous savez peut-être, j'ai une énorme haine envers le système scolaire et universitaire. Je pense qu'il n'est pas du tout optimisé, malgré le fait que j'étais plutôt bon à l'école, que j'ai eu la chance d'aller étudier à Harvard, au MIT et à HEC Lausanne. Eh bien, je suis convaincu que de se contenter d'aller à l'école, se contenter d'aller au lycée, à l'université, sans rien apprendre en dehors, sans avoir des projets, des passions, des hobbies où on acquérit des compétences supplémentaires, c'est une énorme erreur. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous avez 16, 18, 20 ans, ne vous reposez pas sur vos lauriers parce que vous êtes étudiant et justement, utilisez ces années pour vous lancer et apprendre. Secret de millionnaire numéro 2, contrôler ses pensées, c'est contrôler son futur. Quand mes parents se sont séparés et qu'on a déménagé, ma mère, elle avait pris un article de journal qu'elle avait découpé, elle l'avait collé contre la porte des toilettes. Et je me souviens que je lisais cet article presque tous les jours parce que j'avais rien d'autre à faire. À l'époque, on n'avait pas de téléphone. Et cet article, c'était en fait un espèce de poème, une espèce de citation qui disait qu'il fallait surveiller tes pensées car elles deviendront tes croyances, qu'il fallait surveiller tes croyances car elles deviendront tes actes, qu'il fallait surveiller tes actes car ils deviendront tes habitudes, qu'il fallait surveiller tes habitudes car elles deviendront ton caractère et qu'il fallait surveiller ton caractère car il deviendra ton destin. Et ces phrases-là, elles sont restées ancrées en moi car elles sont extrêmement vraies. La plupart des millionnaires pensent différemment car ils ont compris que c'était leurs pensées qui dictaient leur destin. Si vous êtes convaincu que vous êtes quelqu'un qui va devenir riche, eh bien tôt ou tard, ça va se passer. Parce que quand vous allez entendre parler d'une nouvelle façon de faire de l'argent, vous allez vous y intéresser, vous allez vous renseigner. Alors que la personne qui est convaincue qu'elle va rester pauvre toute sa vie, elle ne va même pas y porter attention. Si vous êtes convaincu que vous allez réussir, quand vous lancez un business et que vous subissez vos premiers échecs, eh bien vous vous relevez. Alors que la personne qui n'a pas confiance en elle va arrêter à la première difficulté. On a tous des pensées négatives dans notre cerveau. Mais les millionnaires ont bien compris qu'il fallait les ignorer, leur donner peu d'importance et essayer de les éliminer de leur cerveau, alors qu'il fallait encourager, cultiver toutes les pensées qui allaient nous permettre de réussir. Secret de millionnaire numéro 3, il faut savoir nager à contre-courant. Vous connaissez peut-être Peter Thiel, le fondateur de PayPal, qui a travaillé avec Elon Musk, entre autres, et qui a été le premier investisseur dans Facebook. En 2004, il investit 500 000 $ dans le réseau social. Un coup de maître, car cet investissement va lui rapporter plus d'1 milliard de dollars. Ce mec est devenu milliardaire grâce à un seul investissement, et c'est parce qu'il avait compris, comme la plupart des millionnaires, que si on veut devenir riche, il faut devenir contrarian, un terme anglais qui signifie anticonformiste. Peter Thiel, quand il investit 500 000 € dans Facebook, il est en train de faire un truc qui pour la plupart des gens est stupide. Investir autant d'argent pour un réseau social qui a rien de spécial, qui a aucun plan, aucune idée de comment est-ce qu'ils vont générer de l'argent et qui n'a pas encore un succès phénoménal. Mais Peter Thiel, il pense différemment et ça, il en parle dans de nombreuses interviews. Il essaie toujours d'aller à contre-courant. Dans la vie, c'est facile de penser comme tout le monde et d'avoir raison. Si par exemple, vous pensez que la Terre est ronde, vous pensez comme 99% des gens et vous avez raison. C'est aussi extrêmement facile de penser l'inverse de tout le monde et d'avoir tort. Si vous êtes un fan du nazisme, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont être d'accord avec vous, mais vous avez tort. À l'inverse, ce qui est difficile et qui est extrêmement puissant, c'est de penser de manière anticonformiste, l'inverse de la plupart des gens, mais d'avoir raison. Et c'est exactement ce que fait Peter Thiel quand il investit dans Facebook. Il met énormément d'argent pour financer un réseau social qui n'a pas encore eu un énorme succès et qui n'a même pas de business plan. En 2004, tout le monde pense qu'il est fou, mais c'est parce qu'il a réussi à faire preuve d'esprit critique et construire son propre avis qu'il va devenir aussi riche. Pour faire simple, les millionnaires ont compris qu'il faut trouver les vérités que la société
ignorent. Si vous analysez la plupart des milliardaires et millionnaires, à un moment de leur carrière, ils ont trouvé une vérité que la société ignorait. Peter Thiel en pariant sur les réseaux sociaux, Vitalik Buterin en comprenant les cryptos avant tout le monde, Elon Musk en pariant sur les voitures électriques, ou même encore, à mon échelle, comprendre la puissance de YouTube relativement tôt, quand la plupart des gens pensaient que c'était juste des gamins qui s'amusaient sur un réseau social, comprendre la puissance des influenceurs à une époque où tout le monde privilégiait les médias traditionnels, me lancer dans le e-commerce à un moment où la plupart des gens n'achètent pas en ligne, etc., etc. Du coup, posez-vous la question, il y a ça qui a marché par le passé, mais quelles sont les choses qui sont aujourd'hui sous-estimées par la société, qui vont exploser demain? Et c'est en pariant, en travaillant là-dessus, que vous allez pouvoir générer beaucoup d'argent. Secret de millionnaire numéro 4, faire attention à sa consommation d'alcool. Je m'en souviens encore très bien, j'étais allé à un mastermind, donc une réunion d'entrepreneurs à succès, et j'avais parlé à Sam Ovens, qui était un des plus gros entrepreneurs aux États-Unis dans le monde de la vente de formation il y a quelques années. Et à la fin du mastermind, on s'apprête tous à partir dans un bar, pour networker. Et là, je lui parle et il me dit qu'il a arrêté de boire de l'alcool et que vraiment, il me conseille de pas sortir boire ce soir. À ce moment-là, j'ai à peine 21 ans et je me dis que c'est un gars qui sait pas s'amuser, que de toute façon, j'arrive très bien à être productif quand même et que c'est pas si grave si je m'amuse 1 ou 2 fois par semaine en sortant en boîte de nuit ou dans des bars. Mais ce que j'avais absolument pas compris, c'est que les dégâts de la consommation d'alcool, ils se font très peu sentir quand on est jeune. Et avec le temps, ça va changer. Quand on dépasse les 24, 25, 26 ans, là, boire de l'alcool, ça commence à avoir des conséquences gravissimes sur la santé et la productivité. Faut bien comprendre que l'alcool, c'est un poison. Il va attaquer les neurones de notre cerveau, il va détruire notre cerveau et le rendre moins performant. En plus de ça, ça va agir de manière très négative sur la motivation et ça va avoir un effet néfaste sur votre mémoire à long terme. Je pense donc que c'est pas un hasard que la plupart des millionnaires que je connais ne boivent pas ou peu. Si vous voulez garder un cerveau performant, faites attention à votre consommation d'alcool, car si vous buvez beaucoup, quand vous aurez 25, 30 ans, vous allez avoir un cerveau qui fonctionne moins bien. Secret de millionnaire numéro 5, ne pas répéter plusieurs fois les mêmes erreurs. On a tendance à penser que la plupart des erreurs qu'on fait, on les fait parce qu'on ignore quelque chose. Typiquement, je vais lancer mon business, je vais mal paramétrer mes publicités parce que je l'ai jamais fait auparavant et donc je vais pas avoir les résultats que j'avais prévus. En réalité, la plupart des erreurs sont commises en connaissance de cause. En effet, on prend la mauvaise décision alors qu'on sait très bien que c'est une erreur. On va par exemple repousser son réveil le matin et se réveiller plus tard alors qu'on sait que c'est une erreur. On va procrastiner une tâche importante alors qu'on sait que c'est une erreur. On va retourner vers notre ex alors qu'on sait que c'est une erreur. On va continuer à se renseigner alors qu'on sait très bien qu'on devrait passer à l'action, alors qu'on sait que c'est une erreur. En effet, on a tous des défauts, on en est souvent conscient, mais on va continuer à agir de la même manière. Et je pense qu'une des choses qui différencie les millionnaires de la plupart des gens, c'est qu'ils arrivent à identifier leurs erreurs, les mauvaises décisions qu'ils prennent à répétition, leurs traits de caractère qui les handicapent, et peu à peu, ils vont les améliorer. Et ça, sur le long terme, ça va faire une énorme différence. Une personne qui continue à faire les mêmes erreurs, elle va se déplacer comme ça dans la vie. Alors qu'une personne qui s'améliore continuellement, elle va elle aussi faire des erreurs, mais au fur et à mesure, elle va décoller. Je pense qu'il faut donc être extrêmement attentif à nos actions et à nos décisions, les analyser et s'améliorer. C'est une des choses sur lesquelles je travaille le plus dans ma vie actuellement et je vais vraiment m'obséder dans les moindres détails pour ne pas répéter 2 fois les mêmes erreurs. Ça peut être des trucs tout cons. Par exemple, l'autre jour, j'étais au Dubai Mall et mon téléphone s'est éteint car j'avais plus de batterie. C'est un truc qui m'arrive depuis des années. Je suis un petit peu tête en l'air, j'oublie de charger mon téléphone pendant la nuit et je me retrouve au milieu de la journée sans batterie comme un con. Et à ce moment-là, j'ai une réalisation, je me suis dit, Yomi, putain, t'es en train de répéter la même erreur depuis des années et des années sans rien changer. C'est quelque chose de minime. Mais je pense que dans la vie, si on n'est pas capable de faire bien les petites choses, on sera jamais capable de faire bien les grandes choses. Et donc, depuis plusieurs semaines, je fais super attention à toujours avoir assez de batterie sur mon téléphone et tous les soirs, quand je vais me coucher, je le mets à charger. De la même manière, j'ai remarqué que j'étais quelqu'un de relativement indécis. Je prenais du temps à prendre des décisions et voilà, je me prenais trop la tête. C'est un défaut que j'ai depuis plusieurs années, mais j'ai récemment décidé de travailler dessus et donc, je me fixe des dates limites pour prendre des décisions et j'essaie d'être plus rapide dans ma prise de décision. Je vous invite donc à identifier vos erreurs et surtout faire en sorte de ne plus les répéter. Ça va pas être facile, mais je vous promets que si vous le faites, vous allez décoller comme une fusée. Secret de millionnaire numéro 6, pour devenir riche, il faut lancer un business. Je vais aller rapidement sur ce point, car si vous regardez mes vidéos, vous êtes au courant. Lancer un business, c'est de loin la manière la plus facile, la plus rapide et la plus efficace pour devenir riche. Et c'est pour ça que 90-95% des millionnaires que j'ai rencontrés dans ma vie l'ont fait grâce à leur propre entreprise. La plupart des gens pensent qu'il faut devenir banquier, qu'il faut devenir manager dans une grande entreprise, ou bien être footballeur
footballeurs, rappeurs, chanteurs, ce genre de choses. Alors qu'en réalité, la plupart des millionnaires, ils le font avec un business en ligne, avec une boîte de meubles, un cabinet d'avocats, cabinet médical, de l'immobilier, une agence, etc., etc. Lancer un business, c'est pas quelque chose de super compliqué. Vous n'avez pas besoin de révolutionner le monde, il faut juste se lancer et apprendre comme on le ferait avec n'importe quel hobby. Et si aujourd'hui vous regardez cette vidéo, je vous recommande de le faire le plus tôt possible, car vous allez avoir un temps d'apprentissage nécessaire avant de décoller, et plus tôt vous le faites, mieux c'est. Secret de millionnaire numéro 7, il faut savoir voir grand. La caractéristique numéro 1 que l'on a repérée chez les millionnaires, c'était pas qu'ils étaient intelligents, c'était pas qu'ils avaient certains diplômes, c'était pas qu'ils étaient ultra talentueux. Non, la plupart des millionnaires, ils avaient un point commun, c'était qu'ils pensaient mériter d'être millionnaires. Comme j'adore le dire, les illusions de l'esprit brisent infiniment plus de rêves que les réalités du monde. La plupart des gens vont échouer à l'intérieur de leur cerveau, car ils n'arrivent même pas à penser qu'ils sont capables de réussir. Et ils ne vont donc même pas essayer ou faire les choses à moitié. Donc j'ai envie de passer un message à toi qui regarde cette vidéo aujourd'hui. Quand tu vois quelqu'un qui a réussi, tu dois probablement te dire qu'il est différent, qu'il a quelque chose en plus. Alors si c'est le cas, tu as complètement tort. Toi qui regardes cette vidéo, peu importe qui tu es, tu mérites de réussir et tu peux faire de grandes choses. Mais ça va être possible uniquement si tu crois en toi. Je sais que c'est pas facile quand on doute de soi, de se convaincre qu'on mérite le succès, mais c'est une des phases, c'est une des étapes indispensables pour pouvoir réussir. Donc si aujourd'hui c'est pas le cas pour vous, concentrez-vous et travaillez là-dessus. Secret de millionnaire numéro 8, il faut savoir agir malgré ses émotions. Beaucoup de personnes dans la société actuelle prennent les émotions comme des guides, des choses qu'il faut absolument suivre. Et ils ont complètement tort. Les émotions, c'est pas des directions, c'est des indications. Quand vous êtes énervé et que vous avez envie de casser quelque chose, dans l'extrême majorité des cas, c'est pas une bonne idée. La décision intelligente, c'est de se calmer et une fois qu'on a l'esprit clair, réfléchir à la meilleure manière d'agir. Alors c'est le cas avec l'énervement, mais c'est aussi le cas avec un tas d'autres émotions qu'on va ressentir dans notre journée. Quand on a la flemme de se réveiller le matin, on peut se dire qu'il faut absolument qu'on reste dans notre lit. Ou à l'inverse, on peut juste voir ça comme une indication que notre cerveau a pas envie qu'on se lève, mais on peut ne pas l'écouter et se lever quand même. Eh bien les millionnaires, ça, ils l'ont bien compris, car je peux vous promettre que c'est impossible de générer autant d'argent si on suit bêtement nos émotions. Il va falloir oser faire face à l'incertitude, faire face au doute et se lancer même si on sait pas exactement ce qui va se passer. Il va falloir persévérer dans les moments difficiles alors qu'on voit même pas de porte de sortie. Il va falloir faire preuve de discipline et travailler alors qu'on préférait faire des choses avec ses potes. Il va falloir faire des choses qu'on n'aime pas faire, comme par exemple vendre au téléphone quand on est une personne timide, aller démarcher des clients ou se forcer à comprendre comment gérer des publicités en ligne alors qu'on est quelqu'un qui est nul en informatique. Devenir riche, devenir millionnaire, ça demande de faire des choses que la plupart des gens n'ont pas envie de faire et donc de se frotter, se confronter à des émotions négatives mais ne pas les laisser nous arrêter. Finalement, le 9e et dernier secret de millionnaire, c'est d'être impatiemment patient. Si vous voulez réussir à avoir plus d'1 million d'euros dans votre compte en banque, il faut qu'au fond de vous-même, vous ayez un sentiment d'urgence. Vous pouvez pas vous la jouer à la cool. Vous devez comprendre que le temps passe extrêmement vite et que chaque année, chaque mois, chaque semaine compte. On en parlait en début de vidéo. On peut pas se contenter de juste aller à l'université. Non, il faut profiter de ces années de jeunesse pour se former, pour passer à l'action en parallèle. On peut pas se contenter d'un business qui fonctionne plus ou moins. Non, il faut essayer de l'améliorer chaque mois, chaque année pour aller toujours plus loin. Mais par contre, il faut aussi faire preuve de patience, car générer 1 million d'euros dans l'extrême majorité des cas, ça va prendre du temps. Et vous pouvez pas vous permettre d'abandonner ou de changer de direction si ça décolle pas au bout de quelques semaines ou quelques mois. Non, il faut savoir persévérer, apprendre de ses erreurs jusqu'au moment où ça va réellement décoller. Il faut donc avoir confiance que vous allez réussir sur le long terme, mais sans arrêt être en train de remettre en question ce que vous faites sur le court terme. Vous allez donc être impatient sur vos objectifs à court terme, faire tout le plus rapidement possible, mais vous allez être patient sur vos objectifs à long terme, car vous êtes au courant qu'il faut persévérer pendant une période prolongée avant d'avoir de gros résultats. Et je vais donc terminer sur ma phrase favorite qui dit que si tous les jours vous travaillez en direction de vos objectifs, le succès n'est qu'une question de temps. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Yomi. Ciao!